Françaises, Français, on vous parle d'éducation nationale depuis des décennies, mais les résultats sont là. Baisse du niveau en lecture et en mathématiques, enseignants épuisés, élèves démotivés, parents dépossédés, État inefficace. Ce n'est pas une crise passagère, c'est une crise de gouvernance. Alors parlons enfin de solutions concrètes. Nous partirons sur les principes de base, remettre chacun à sa place. Les parents éduquent, la valeur, le cadre et le respect. L'État forme, les compétences, la logique et le savoir. L'école applique, elle n'idéologise pas. Ce principe simple, mais pourtant absent, doit guider toutes les réformes. Commençons par la première réforme, transformer l'éducation nationale sans la détruire. Une solution réelle. Réorganisation de la gouvernance. On crée une agence nationale de la formation et des compétences, l'ANFC, en remplacement progressif de l'éducation nationale actuelle. Concrètement, fin du millefeuille rectorat, académie, réforme et contradiction. Une direction nationale claire, des objectifs définis sur 10 ans, pas sur un mandat politique. Ce modèle existe déjà partiellement en Allemagne ou en Corée du Sud, bien sûr. En deux, un socle commun réellement obligatoire. On redéfinit les priorités horaires. On réduit massivement des matières redondantes, de la bureaucratie scolaire, des projets sans impact mesurable. On augmente obligatoirement le français, avec la lecture, l'écriture et surtout l'argumentation. Mathématiques, on se concentre sur la logique et les probabilités. Les sciences, le numérique pour le futur, le codage, l'IA, la cybersécurité de base. Et enfin, l'économie pratique. Apprendre à gérer un budget, une entreprise et le travail. Comme cela évaluerait la nation annuellement, publique et transparente. Pas pour punir, pour corriger rapidement. Le 3, ça serait la fin du nivellement par le bas. Les solutions réelles, les classes par niveau et module. Ce n'est pas nouveau, c'est appliqué dans plusieurs pays performants. Et oui, je dis bien performants. Concrètement, plus de classes uniquement par âge. Système de modules validable. Progression individualisée. Un élève avec ses solutions peut avancer plus vite en maths, prendre plus de temps en français et changer de rythme sans redoubler. Le résultat, moins d'échecs, moins de décrochage. En 4, l'orientation juste et valorisée. À partir de 11-12 ans, les tests cognitifs et d'aptitude, les entretiens avec parents plus enseignants et les orientations non définitives. 3 grandes voies sont valorisées, académiques et scientifiques, techniques et technologiques, professionnelles et artisanales. Fin du mépris des filières techniques, fin de l'orientation punitive et abusive. En 5, redonner de la puissance aux enseignants. Et oui, le pacte enseignant, en échange de salaires revalorisés, de réduction de la paperasse, du soutien juridique et renforcé, les enseignants s'engagent sur des objectifs pédagogiques clairs, des évaluations régulières, une formation continue réelle. On traite les professeurs comme des professionnels, pas des exécutants. En 6, responsabiliser les familles sans les écraser. On pourrait dire un contrat école-famille. Chaque famille signe un engagement de suivi, un cadre disciplinaire minimal et une responsabilité éducative claire. L'école, quant à elle, informe, alerte et accompagne, mais ne remplace plus les parents. Là où ce modèle est appliqué, la violence scolaire chute. 7. Fin de l'idéologie, retour au réel. La neutralité pédagogique contrôlée. Interdiction des contenus militants en classe, audit régulier des supports pédagogiques, enseignement des faits, pas des opinions. Les élèves apprennent à analyser, à critiquer, à se forger leur propre opinion et à réfléchir par eux-mêmes. Un élève qui pense est un citoyen libre. En conclusion, la France n'a pas besoin d'une énième réforme cosmétique. Elle a besoin d'un changement de logique, un État qui ne cesse de se prendre pour un parent, des parents qui reprennent leur rôle, une école qui forme des esprits capables d'affronter la réalité. Ce n'est ni de droite ni de gauche, c'est une question de survie collective. Alors je vous en prie, réfléchissez à cela, pour le bien de nos futurs enfants, pour le bien du futur de la France. Mettons en place ces réformes. Merci.